Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va apprendre à utiliser le théorème de Pythagore. Donc dans un premier temps, le théorème de Pythagore il vous permet d'apprendre à calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. Ici je vais chercher à calculer la longueur AC, donc le plus grand côté qui est l'hypoténuse du triangle. Alors pour ça, j'ai d'abord deux phrases à écrire. La première c'est que le triangle ABC est rectangle. Et il est rectangle en B. Donc ça, c'est très important de le préciser puisque le théorème de Pythagore, on a le droit d'utiliser uniquement avec des triangles rectangles. Donc si on ne le précise pas, normalement, on n'a pas le droit d'utiliser le théorème. Après, on va citer le nom du théorème. Donc d'après le théorème de Pythagore, on fait bien attention à la manière dont on écrit Pythagore. C'est un nom propre, donc on n'oublie pas la majuscule. Et on fait bien attention, le H, il est juste après le T. Alors, d'après le théorème de Pythagore, eh bien, le théorème de Pythagore, il nous dit que c'est toujours l'hypoténuse qu'on va venir mettre en premier. L'hypoténuse, ici, elle s'appelle AC. Je n'oublie pas de mettre un carré, d'accord? Il y a toujours un carré. Donc, AC carré qui est égal aux deux autres côtés, donc AB au carré, plus BC au carré. Normalement, à gauche, pour vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur, vous avez toujours l'hypoténuse. Et là, de chaque côté de la somme, vous devez retrouver le B là, qui correspond à l'angle droit. Si vous l'avez bien, c'est que votre formule, elle est correcte. Bon, ça, c'était la partie pratiquement la plus compliquée, puisqu'après, il y a juste à remplacer par les valeurs. Alors, AC, on ne connaît pas sa valeur, donc je laisse AC. AB, il vaut 5 cm, donc je remplace AB par 5. N'oublie pas de bien laisser mon carré, ça c'est important. Et BC, il fait 7 cm, donc je remplace par 7. Voilà. Ensuite, je fais mon calcul. Donc 5 au carré, ça fait 25. 7 au carré, ça fait 49. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je fais mon addition. 25 plus 49 qui fait 74. Et enfin, dernière étape, là, je cherche à me débarrasser du carré. Comment on fait pour se débarrasser d'un carré? On fait l'opération contraire qui est la racine carrée. Donc si je veux la valeur de AC, il faut que je fasse la racine carrée de 74. Pour calculer la racine, c'est pas très compliqué, vous avez juste besoin de votre calculatrice et d'appuyer sur la touche racine carrée de la calculatrice. Je vous le montre pas parce que selon la calculatrice que vous avez, ça va pas être la même touche, donc ça va pas vous apporter grand chose que je vous le montre. Ensuite, une fois qu'on tape racine de 74, la calculatrice nous renvoie une valeur approchée, comme celle-ci. Vous voyez, il y a plein de nombres après la virgule là. Donc ça veut dire que c'est une valeur approchée. Donc là, deux choses. Soit dans l'énoncé, on vous a dit qu'on voulait une valeur exacte. Dans ce cas, vous vous arrêtez là. Vous répondez racine de 74 cm. Soit on vous a dit qu'on voulait une valeur approchée, donc un arrondi. Et là, on vous précise toujours à combien, souvent c'est au dixième ou au centième. Bon là, je vais faire au dixième, ça donne environ 8,6 cm. Une petite vérification rapide, comme c'est l'hypoténuse, il faut que ce soit le plus grand côté du triangle. Donc je vérifie si ma réponse est cohérente. 8,6 pardon, c'est bien plus grand que 5 et 7. Donc a priori, c'est correct. Alors maintenant, on peut aussi utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une autre longueur, une longueur qui n'est pas l'hypoténuse. Donc ici, je vous ai préparé un petit triangle EFG. Donc là, on connaît la longueur de l'hypoténuse, on connaît la longueur d'un côté, mais on cherche la longueur de l'autre côté. Alors, pour aller plus vite, j'ai déjà écrit les phrases, c'est toujours les mêmes. Donc je vais pouvoir écrire mon égalité. C'est d'abord l'hypoténuse au carré, donc EG au carré, égale EF au carré, plus FG au carré. Je vérifie que mon égalité est correcte. L'angle droit, c'est F. Je retrouve bien 2 fois F ici. Donc, c'est bon. Maintenant, même chose, je vais remplacer par les longueurs. Donc, EG, il valait 8,5 cm. Donc, je vais écrire 8,5 au carré. EF, il vaut 4 cm. Et FG, je ne le connais pas. Donc, je garde FG. Je fais mes calculs. 8,5 au carré, ça donne 72,25. Égale 16,
plus FG au carré. Et c'est là qu'il va falloir, que ça se complique un tout petit peu, qu'il va falloir réfléchir un peu. En fait, moi, je veux FG au carré, là. Pour ça, je vais prendre le plus grand nombre, moins le plus petit. Donc, je vais faire FG au carré égale 72,25 moins 16. En fait, je transforme mon addition en soustraction. En fait, si vous voulez, ici, vous avez une addition à trous. Vous avez vu déjà depuis plusieurs années que les additions à trous, c'est la même chose que les soustractions. Donc, je fais la même chose, c'est juste que ça va être plus simple à faire que mon addition à trous qui se trouve ici. Une fois que j'ai fait ça, je fais ma soustraction. Donc 72,25 moins 16. J'obtiens 56,25. Et une fois que j'ai fait ça, même chose, on arrive à la dernière étape, je veux juste enlever mon carré. Donc pour ça, je vais faire la racine carrée de 56,25. Voilà, et si on me demande une valeur approchée, c'est tout à fait possible. Je tape ça sur ma calculatrice. Et d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de valeur approchée puisque ça tombe juste, ça fait 7,5 cm. Et voilà, donc on a terminé. Voilà les deux cas de figure que vous pouvez trouver avec le théorème de Pythagore. Soit calculer la longueur de l'hypoténuse, soit calculer la longueur d'un autre côté. La différence, c'est juste que ici, quand on calcule la longueur d'un autre côté, on va avoir une petite soustraction à faire à un moment donné. Donc bien faire attention à ce passage-là. On va dire c'est l'étape un petit peu délicate. Après tout le reste, ça va. C'est juste des petits calculs à faire avec la calculatrice. Et voilà.